Santé et de l'Action sociale, Madame la représentante du ministre de la Famille et de l'Action sociale et des Solidarités, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam, honorable député Ismaël Awan ici présent, Monsieur le médecin-chef du district Dr El Hadji Malick Diouf, Monsieur le professeur Éric Bouffé, président de GEFAP, Dr Fatou Bintou Diagne, Akondé, représentante de GEFAP Sénégal, Madame la représentante de la Fondation Sanofi, Monsieur Massif Diouf, président de FOROP, Monsieur Bassirou Sarr, président de la commission santé et action sociale de la commune de Sangalkam, Monsieur Idrissa Gana Gueye, mon frère, cofondateur de FOROP, Madame Yacine Senghor, cofondatrice de FOROP, Messieurs les membres du bureau municipal, chers conseillers, Monsieur le président des imams et éléments de la commune de Sangalkam, Oustaz Daro Diagne, Monsieur le chef du village de Kandjaï de Kounoun, Kadaro Sarr, Sangalkam, Messieurs les dignitaires et chefs coutumiers de la commune de Sangalkam, chers invités à vos rangs et grades, tout protocole respecté. Merci d'avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie d'inauguration de la maison des parents. Nous sommes comblés d'abriter ce bijou dans notre périmètre communal. Cette trouvaille salutaire qui a mobilisé la bagatelle de 220 millions est la preuve de l'engagement de l'association FOROP pour la santé et le bien-être des populations à l'échelle nationale. Vous venez donc en appoint à un des secteurs les plus vitaux des politiques publiques de l'État, je veux nommer la santé. Nous vous remercions vivement de l'honneur que vous venez de faire à notre très grande commune en choisissant d'y investir et par ricochet participer à booster notre politique sanitaire à l'échelle locale. Votre engagement va nous motiver davantage à maintenir le cap quant à la prise en compte des préoccupations de nos populations sur le plan sanitaire. Dans la commune de Sangalkam, nous avons opté pour les réalisations d'infrastructures sanitaires pour soulager nos populations. La mairie a considérablement contribué à améliorer le plateau technique du centre de Sangalkam. Ici ajoute que nous avons récemment inauguré le poste santé de Noflay, que nous avons entièrement équipé tout en dotant d'une ambulance. Auparavant, le village d'Aritoub a bénéficié des mêmes réalisations. Le poste de santé de Ndiakhar, presque achevé, sera bientôt inauguré. Les travaux du poste de santé de Kerdaouroussa sont en phase d'accélération et la date de son inauguration sera bientôt calée. Nous ne pouvons pas passer sous silence la prise en charge des ICP, des sages-femmes et l'attention en médicaments et autres équipements sanitaires. Cette maison que nous inaugurons aujourd'hui est le fruit d'un partenariat public-privé. En effet, l'association FOROP, dont la vocation est d'œuvrer pour le mieux-être des personnes démunies en France et au Sénégal, a soumis à la mairie de Sangalkam un projet de construction d'une maison des parents 6 à Kandjaïlo. Nous avons ainsi saisi cette belle occasion en facilitant l'octroi du site par une délibération histoire de faciliter la tâche aux bienfaiteurs de l'association FOROP. Cette maison offre un hébergement sécurisé et adapté aux parents et enfants atteints de cancer pour un bon suivi de leur traitement. Ceci est une bouffée d'oxygène pour les ayants droit. Cela étant plus vrai que 800 ou plus de personnes atteintes de cancer sont détectées annuellement. Le taux de prise en charge est faible, presque se limitant à 20%. Ces statistiques font froid dans le dos. L'association FOROP contribue donc à atténuer ce problème de santé publique en jouant sa partition dans la commune de Sangalkam. Pour rappel, la mairie de Sangalkam, depuis notre arrivée à la tête du conseil municipal, a fait de la santé une compétence sociale. Elle a érigé au rang de priorité au même titre que l'éducation et le cadre de vie. C'est dans cette perspective que nous travaillons à améliorer quantitativement et qualitativement l'offre de santé dans la commune. Conscient de l'importance d'une telle structure dans le territoire communal, nous avons décidé d'attribuer cette parcelle à FOROP pour la réalisation de ce projet. Je tiens personnellement à féliciter l'association FOROP pour ce projet hautement humanitaire. Mes félicitations vont également à l'endroit de notre international Idrissa Gana Gueye, ambassadeur et cofondateur de l'association FOROP, pour l'intérêt qu'il porte pour son pays. Ces belles prestations en équipe nationale témoignent de son engagement à servir son pays. En s'investissant aujourd'hui pleinement pour la réalisation de ce beau projet,
il raffermit son cœur de lion. Bravo Gaïndé. Sangalkam est fier de vous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en concertation avec le bureau municipal et les conseils municipaux, j'ai décidé de vous offrir le titre de citoyen d'honneur de la commune de Sangalkam. Alors, chers concitoyens, nous vous accueillons à bras ouverts dans notre commune. Ensemble, nous pouvons y réaliser d'autres projets dans les domaines de la santé, de l'éducation et du cadre de vie. Je ne pourrais terminer mon discours sans remercier tous nos invités qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Public, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire de Sangalkam, Alpha Bokar Khouma, chers invités, chers partenaires, chers amis. Tout a commencé sur un papier avec des sessions de brainstorming. C'était des nuits de réflexion, de croquis, des réunions téléphoniques. Mais aujourd'hui, devant nous, il n'y a plus de fichiers, il y a une maison réelle, un lieu qui respire de vie, l'amour et la solidarité. Ce que nous avons ici à Sangalkam, c'est le concret, le fruit d'un rêve devenu réalité, et cela, c'est la plus grande des fiertés collectives. Je vais revenir un peu sur la genèse du projet. Ce projet est né du gala de Fort organisé en 2022 à Paris. Ce soir-là, entouré de footballeurs, d'artistes, d'amis et de mécènes, nous avons allumé une flamme d'espoir, une flamme d'engagement, une flamme d'humanité. Grâce à la générosité de ces donateurs, nous avons pu lancer le projet ambitieux. Offrir un toit, une dignité, un réconfort aux familles d'enfants atteints de cancer. Ce projet prouve qu'ensemble, nous pouvons transformer une idée en impact et un rêve en espérance de vie. Je tiens aujourd'hui à remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui ont pu rendre cette maison possible. La mairie de Sangalkam, dirigée par son maire Alpha Bokar Khouma, d'avoir mis en disposition ce terrain pour le projet. Le GFAOP, le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, partenaire historique depuis le gala de 2022 à Paris. La Fondation S, représentée par Mme Audrey Duval, pour leur engagement exceptionnel dans l'équipement et la gestion de la maison, avec le travail remarquable de Mme Isabelle Villadari et M. Daoudé Diouf ici présents. Avec leur soutien, cette maison est non seulement belle, mais surtout fonctionnelle et durable. Vivo Énergie Sénégal pour l'électrification de la maison et la mobilité des familles. Kiren pour leur appui logistique depuis le début. Je remercie aussi l'atelier Sofatou, l'atelier couture Sofatou, pour avoir habillé les enfants et leurs familles avec élégance. L'association Sunudom Suniyité pour la gestion et l'organisation de la maison des parents. Je suis très heureux de présider cet après-midi la cérémonie officielle marquant l'inauguration de la maison des parents d'enfants atteints de cancer. Après l'inauguration l'année dernière du centre de l'espace des jeunes vivant avec le VIH-Sida à l'hôpital de Fann, qui a été aussi initié par l'association For Hope. Ce centre innovant et inspirant, qui est une initiative née sous l'impulsion de M. Idrissa Gana Gueye, notre cher lien footballeur international, et en plus du caractère social, un acte de citoyenneté de très haute portée, qui est un pas vers la dignité humaine, mais également vers notre souveraineté sanitaire. Ce centre, porté par l'association For Hope, en partenariat avec le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, la fondation Sanofi et l'association Sunudom Sunuyité, vise à offrir aux enfants suivis dans l'oncologie
dans l'unité d'oncologie pédiatrique ainsi qu'à leur accompagnant un hébergement sécurisé en dehors de l'hôpital pendant les intercures. Ce lieu d'accueil permettra d'assurer la continuité des soins, de faire un suivi médical optimal et un meilleur accompagnement psychosocial des familles. Ce centre R+1, construit sur une superficie de 600 m², d'un coût global de 222 millions de francs CFA, de par sa position stratégique et son cadre convivial, va contribuer à améliorer la santé des enfants atteints du cancer par une meilleure continuité des soins. Mesdames, Messieurs, le centre pédiatrique est une réalité qui touche. Le cancer pédiatrique est une réalité qui touche des milliers d'enfants à travers le monde, mais aussi dans notre propre pays. Mesdames, Messieurs, la lutte contre le cancer de l'enfant ne peut pas être menée sans une mobilisation conjointe de toutes les parties prenantes. L'Organisation mondiale de la santé joue un rôle clé en soutenant les pays dans l'amélioration de la détection précoce, de la prise en charge et de la recherche sur le cancer pédiatrique. Grâce à son initiative mondiale sur le cancer infantile, l'OMS vise à augmenter le taux de survie à 60% d'ici 2030. De même, le GFAOP est un acteur essentiel qui accompagne fortement notre pays. Ce réseau regroupe des spécialistes de la cancérologie pédiatrique en Afrique et en France pour renforcer la formation des professionnels de santé, améliorer les infrastructures de soins et assurer l'accès aux médicaments. Nous saluons également le travail remarquable des associations engagées dans cette noble cause auprès des familles, Sunu Dom, Sunu Yité et For Hope et tant d'autres associations.